Partenaire particulier, partenaire particulier. C'est lundi. Yes sir. This is Monday. Oui monsieur. Le week-end, c'est fini, tac, boum. Bam. C'est bien fait chier comme d'hab. Ouais. Et là, ça y est, on peut rentrer sur une journée où, voilà. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que la semaine, c'est comme ça. Une semaine, c'est comme ça, avec un petit regain le mercredi, tu vois, un petit clac. Tu fais, Tac. ah, c'est mercredi. Et après, Ah. et c'est un éternel recommencement. Hop, tu repars tout en haut et hop, tu repars. Enfin bref. Voilà. La vie est un éternel Le lundi. recommencement. Les lundis sont là à chaque fois pour améliorer votre semaine. J'espère que vous allez bien. Alex, comment ça va? Bah écoute, comme un lundi, hein, donc ça va plutôt bien. Ça va forcément bien. Et nous sommes ensemble, évidemment, en ce sacro-saint jour de l'année 2023, pour vivre un nouvel épisode de Partenaire particulier, cette série dans laquelle on ne parle pas des joueurs, mais de leurs coéquipiers. C'est vraiment un concept, je ne sais pas qui c'est qui a eu cette idée, mais on va refaire un épisode spécial Kyrie Irving aujourd'hui. On veut taper dans du 1. Ouais. On voulait taper dans du lourd. On l'a déjà fait aussi, Alex, par le passé. De quoi? On a fait plein de joueurs super lourds sur cette série pour le moment. Ah oui, pardon, tu me dis, on avait déjà fait Kyrie Irving, je crois. Ah bah que tu non, disais. non. Non. Ça, on est... Sinon, on perd vraiment la boule. Voilà. Non. Oui, bien sûr, on a fait, je sais pas, Damien Lillard, Nicolas Batum, Kevin Durant. Tiens, Kevin Durant, c'est marrant, c'est... Voilà. Oula, oui. Oula. LeBron James. Oh, Oh, tiens, dis donc. Là, voilà, on l'a fait. Shaquille O'Neal. Qu'est-ce qu'on a fait? Charles Barkley. Plus Tim récemment. Carmelo Anthony, on l'a fait. On a Bien fait sûr. Kevin Garnett. KG. On a fait plus récemment, on a fait des légendes, genre des légendes du passé, je veux dire Isaiah Thomas, Isaiah Hakeem Olajuwon. Yes, sir. Donc ouais, là on commence à avoir une belle ribambelle de partenaires particuliers. Tout à fait, et vous connaissez les classiques quand on se retrouve. On espère que vous allez bien. Où que vous soyez, que vous mangiez, soyez dans les bouchons, en train de workout. Quoi qu'il en soit, on est très content. Comme ça, de démarrer la semaine avec vous, le concept, ça reste le même. Et le line-up, il ne va pas changer. On va faire évidemment un petit point sponsor en susurrant. On va parler de bouffe, parce que c'est important. Et après, pour Kyrie, on va faire le profil complet. Un petit 5 majeur. Ouais, 5 majeurs bien sûr, dans lequel Kyrie sera meneur. On en reparlera, mais je Ah. pense. I think. Peut-être. Écoute. On verra. Ce qui est sûr, c'est qu'après, il y aura un top 3 et on finira avec de la science-fiction. Ouais. Puisque c'est dans cette partie très chère au cœur de Kyrie Irving qu'on peut imaginer des choses qui n'existent pas. Voilà. Ouais. Je m'arrêterai là parce que sinon cette vidéo ça va va partir en partir couille. Exactement. En parlant de justement de science-fiction, est-ce que vous savez qu'il y a une marque française qui s'est mise en partenariat avec la NBA, Alex? Tu connais les gens de Tarmac? Tarmac, tout à fait. Qui est donc Tarmac, la marque française de basket de Decathlon. On varie sur les placements. moi, je trouve. Qui a un partenariat avec la NBA et qui a la chance de pouvoir, grâce à ce partenariat, faire tout un tas d'équipements à l'effigie de franchises NBA. Donc il y a des sacs à dos, des trois quarts, des manchons pour les bras et tout, et bien évidemment des chaussures. Certaines paires peuvent être à l'effigie des Brooklyn Nets. D'autres paires peuvent être à l'effigie des Dallas Mavericks. Oh non. Est-ce qu'il y a aussi les Boston Celtics? C'est ça, exactement. Mais- Il manque plus que les Cleveland Cavaliers, mais peut-être que ça va tomber un jour. Ou les Los Angeles Lakers? Voilà, c'est ça, exactement. Et peut-être que ça va tomber un jour également. Vous pouvez aussi trouver du Miami Heat, du Warriors, évidemment, du Hawks en édition limitée. Pas de Suns, toujours pas de Suns. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, Yeah. Voilà, ça va tomber un jour ou l'autre. La loi est claire. Des jolis modèles, agréables à porter, légers, costauds, ça tient bien la route. Bref, si ça intéresse des gens, il y a un lien dans la description, c'est ça? Foncez dans la Descro, vous les connaissez, on vous en a souvent parlé et ils sont avec nous chaque lundi, évidemment, les poteaux de Tarmac, puisque c'est la base de base. Allez-y, foncez, ça fait toujours plaisir. En plus de représenter sa franchise, ça peut être pas mal, sauf si elle joue dans l'Arizona, parce qu'à ce moment-là, les coloris, hop là, tu prends des Lakers. Désolé, ça sera violet. J'avoue. T'as pas le choix. Ce qui est sûr, c'est que après avoir fait du petit sponsor spécial, on va parler de bouffe. Car vous le savez, le lundi, à chaque fois, on vous pose la question. Vous êtes nombreux à déjeuner avec nous. Et donc, Alex, Léonce, qu'est-ce qu'on mange? Paupiètes de veau légumes. Paupiètes de veau et légumes. Tu les fais? Tu fais tes paupiètes de veau? Non, j'achète des paupiètes toutes faites chez le boucher. Et en ce moment, je suis très comme ça. En ce moment, je suis très genre, je coupe des légumes, je les mets au four avec un bout de viande ou un bout de poisson ou juste des légumes. Et comme ça, t'as rien à faire, t'attends. Enfin, tu dois remuer une fois ou deux, mais c'est assez pratique. Paupiètes, quoi? Courgettes, carottes. Très bien. Courgettes, carottes, ouais, ça va. Paupiètes de veau, courgettes, carottes, voilà. C'est Sel, poivre, très, et puis très on n'en parle plus. très, très Laurence, qu'est-ce que t'en penses?
Ça me fait envie. Moi, C'est pas mal. Toi, t'as mon inspiration, je peux peut-être. Je t'ai pris de court un peu. Il a aussi à faire Ouais. paupiètes de veau, courgettes, carottes. Non, en faisant mes courses, j'ai pris des cordons bleus, salade. Là. D'accord. Voilà, Bon. Je savais pas, j'ai pris ça. D'accord. Bon, je sais pas. Pourquoi pas? Mais je vais te rattraper, Pourquoi pas. c'est très très bien, c'est très très bien. Pourquoi pas? Voilà. Très, très bien. Des cordons bleus genre chez le boucher ou trucs surgelés? Non, même pas, non. Trucs Ah, surgelés? les trucs de Père Dodu. Enfin, n'hésitez pas à nous contacter, Père Dodu. Non mais c'est ça, ouais, du Findus quoi. Ouais, n'hésitez pas à nous contacter, fin du. Croustille- Non, mais oui, voilà. Allez. c'est- Ok, c'est- ouais, voilà, pourquoi voilà, pas. je- écoute. Les classiques cordon bleu, non, mais c'est parce que les gens ont été tellement habitués à, tu sais, les monstres qui vraiment te disent, alors après, Du tu... lapin, ouais, avec ouais. des champignons. Tu fais du lapin, après, tu vois, tu fais les croque-monsieur, après, tu mets des aubergines sous le, tu vois. Attends, je me dois d'être sincère, là, non, je vais pas. La sincérité, c'est important, Toi, évidemment. Bastien On va être sur un mélange caribéen, puisque j'ai eu l'occasion de bouger un peu récemment, hein, pour ceux qui ont vu qu'il n'y avait pas de lait café. On va prendre plutôt des fruits de mer. Vous pouvez avoir par exemple des grosses crevettes, des king prawns, ou alors de la langoustine, hein, si vous pouvez, parce que dans certains endroits c'est un peu moins cher que forcément en France. Et donc avec du riz pilao. C'est vraiment du riz avec des bâtons de cannelle. C'est très très bon. Du lait de coco, formidable. Des petits légumes croquants. Tu prends ça. Voilà. Si vous aimez la Tanzanie notamment, n'hésitez pas à y foncer. Petite dédicace. C'est toujours sympathique. Ok, ça a l'air bon. Excellent. Dites-nous évidemment ce que vous mangez en sincérité. Hashtag sincérité. J'ai envie de parler de sincérité aujourd'hui, ça va être formidable. Et on va parler sincérité, transparence et franc-maçonnerie. Avec Kyrie Irving aujourd'hui, évidemment. Puisque nous sommes ensemble pour faire cet épisode de partenaire particulier. Alex, on doit forcément commencer par le profil du joueur. Bien sûr, bien sûr. Un des meilleurs ball handlers de tous les temps. J'ai dit un des meilleurs, il y en a qui vont me dire c'est le meilleur. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Oui, moi je dis que c'est à cause, il y a quand même 3-4 gars dans l'histoire qui avaient un peu de handball également, même si Kyrie est là. Il aura, là au moment où on fait cette vidéo, il aura bientôt 31 ans. Hein, c'est un 92 Kyrie Irving, donc bientôt il aura 31 ans. Donc mine de rien, hein, le petit Kyrie tout jeune. 12 saisons NBA. Hein. Exactement, il est à 12 saisons derrière, enfin il est dans sa 12e saison en NBA. Donc, énorme ball handler, joueur extrêmement talentueux, extrêmement, facile, fluide, smooth en attaque, c'est vrai, c'est beau. Kyrie Irving, même si tu l'aimes pas, Visuellement. c'est beau à regarder. Les moves, le footwork, le toucher, les angles sur la planche dans les drives, le geste de shoot, enfin tout ça, c'est un joueur très très beau et efficace. Parce que, dis donc, Kyrie Irving, quand il est là et qu'il joue, c'est 25 points par match. En carrière, c'est 47% au tir, 39% de loin, 88% à 3 points. Au lancer franc, pardon, parce que 88% à 3 points, ça fait beaucoup. Steph Voilà, non mais tu vois, joueur extrêmement propre par rapport à ce qu'il est beau. C'est-à-dire que les joueurs beaux et pas propres, il y en a eu plein. Des joueurs très propres mais pas forcément beaux, il y en a eu plein aussi. Les deux, déjà, tout de suite, il y en a moins. Et les joueurs moches et pas propres, ça aussi, il y en a 2-3. Ce ne sont pas des joueurs. Voilà, Ah, c'est d'autres sports. Ça existe. Mais non, mais c'est vrai. Oui, tout à fait. Donc, Et propre et beau. voilà. Numéro 1 de la draft 2011. Je dirais 2011, bah oui, hein. juste après The Decision. Oui, c'était pour qu'on passe. Pardon, faut pas le dire. Mais. Oh, il n'y a pas non, eu de... Oh. Non, mais bon, comme, Oh là là, comme pardon. de par hasard, comme on dit. Comme on dit dans le jargon. Ouais, c'est bon, Faut c'est appuyer bon. sur la c'est bon. barre d'espace. Ouais. Non, mais c'est parce qu'il n'est plus sur batterie. Enfin, ouais, c'est génial. Donc, Cleveland s'est consolé en 2011 avec le numéro 1 de la draft, Kyrie Irving, Incroyable. qui a donc passé en tout dans sa carrière 6 saisons chez les Cavs, 3 pré-LeBron, 3 post-coming home de LeBron. On n'a pas à tortiller, les 3 post-coming home sont un petit peu plus garnis, hein, légèrement plus garnis. Il y a un peu des finales NBA tous les ans, du coup, parce que c'est pas pareil, quoi. Ça change de je regarde les playoffs à la télé, c'est une autre affaire. Ah, Alonso G, c'est pas la même que LeBron James, hein, ça c'est sûr. Je te permets pas de critiquer Alonso G, Incroyable. athlète. Un des plus incroyables ball handlers, numéro 1 de draft, talent complètement fou, un finisseur all-time, gros scoreur, une séquence sur les finales 2016, pas que sur les finales 2016, mais les finales de 2016, il y a des séquences de Kyrie Irving, c'est des dingueries complètement folles. D'ailleurs, sans lui, parce que LeBron, évidemment, LeBron c'est le patron de ses caves, mais sans lui, Oh là là. le comeback depuis 3-1, tu Oh là sais là. que c'est quand même une autre affaire. Après, bien sûr que
Voilà, Kyrie n'était pas le patron de cette équipe. Kyrie était le lieutenant de LeBron James, le petit frère même, je dirais, de LeBron James. Bien sûr. Mais à eux deux. Et il le considérait comme tel d'ailleurs. Ouais. Et je pense que lui aussi, il aimait bien ce rôle-là, même si à un moment donné, il a décidé de j'ai grandi, dire, frère, ça ok. va bien, j'ai grandi, je vais prendre mon équipe, moi, tout seul, et ça va être Boston. Je vais aller à Boston. Contre Ante Et ça Zizic va et bien Jay se Crowder. passer. Ok. Et ça va bien se passer. Exactement. Voilà. Bon, non mais on y vient. Mais en tout cas, à Cleveland, Kyrie a connu beaucoup de choses, dont le succès fou, le comeback, un des très très grands titres de l'histoire, dans une franchise qu'on n'avait pas gagné avant. Avec un shoot mythique. Un shoot mythique, un Game 5 mythique où ils mettent 41 points chacun avec Bonbon. Enfin voilà, que des choses comme ça où son talent offensif a pu s'exprimer de manière incroyable sur la plus grande de toutes les scènes. Quoi. C'est ça aussi qui est fou. Quoi, tu vois, c'est quand même pas la même que de faire ça le 14 mars que le 12 juin. Non, enfin, c'est sûr. sûr. C'est pas la même. Et il y avait un côté très année 2016, c'est Kyrie, parce que c'est évidemment l'année de LeBron, mais c'est très Kyrie aussi parce que non seulement il y a ce succès avec les Cavs, mais qu'il va suivre, qu'il avait déjà suivi un petit peu avec Team USA précédemment, mondial, il a joué avec James Harden, avec d'autres garçons, et là il va enchaîner avec les Jeux Olympiques, c'est notamment là qu'il va discuter avec certains garçons, peut-être grands et lancés, avec qui on peut se retrouver d'ici quelques années, si ce n'est chaud. Et donc Kyrie est au sommet. On se retrouve dans ce sommet en 2016, on se dit waouh, il a tout ce garçon. Il est encore très très jeune et il est champion NBA, bras droit d'un des plus grands comebacks de l'histoire. Il est champion olympique. Il ne peut rien lui arriver, hormis avoir accès à YouTube. De faire des mauvais choix, de faire parfois même des choix un peu bizarres, et aussi un des défauts relous de Kyrie, le côté injury, le côté injury prone. Ah, le une côté saison blessure. pleine de Kyrie là. Ça n'existe pas. Ah bah quand on prépare cette émission, c'est violent. Hein. Tes 70 matchs, c'est le max, ça, c'est les grosses saisons de Kyrie. Et il y en a beaucoup autour des 50-55. Ouais. Donc ça, c'est un défaut, parce qu'on le sait, hein, dans le sport de haut niveau actuel, être là, sur le terrain, c'est un talent. une qualité. Eh Ouais, ouais, c'est un talent, voilà, il exactement. est durable. Ouais, voilà. Donc, ça lui a clairement joué des tours, notamment lors de sa première saison avec les Celtics. Oui, c'est sa première saison avec les Celtics, où il y a un run de playoff quand même sérieux des Celtics avec jeune Tatum, jeune Jalen Brown Dont et on tout. va reparler, Dont on va forcément parler de ces gars-là, évidemment, mais où ça s'arrête en finale contre les Cavs de LeBron, et c'est vrai que Kyrie, on peut pas dire qu'il fasse des grands playoffs cette année-là, hein, si je peux me permettre. Non, bien sûr, et puis toute l'expérience Celtics ne va pas être bonne, il y a de l'assurance de voir. Celtics, ça c'est sûr, elle est pas bonne. C'est un désastre, parce qu'il y a tout le pari autour de Gordon Hayward et alors Ford, on se dit, ça y est, ils sont bien entourés, ça va être génial. Alors, Hayward, il se pète dès le premier match. Hayward, il se pète, le projet avec Kyrie, en fait, ne va pas durer longtemps, lui, il assure et promet. Qui va rester. Ça, il y a un shift. Kyrie est le petit prince de la NBA avec ce virage de 2016, et après cette demande de transfert, il va basculer en l'espace de quelques mois, sans trop qu'on s'en rende compte, avec l'affirmation de je vais prolonger à Boston, et en fait avec les premières déclarations où on s'est dit c'est pour déconner, mais en fait on se rend compte que c'est pas pour déconner, hashtag la terre est plate, où vraiment on va, enfin ça va comme Léon se marre, ça va commencer là. C'est-à-dire qu'au début on va se dire non mais c'est tranquille, il fait comme Jimmy Butler, ils font le con devant les caméras et tout ça. C'est ce que tu nous avais dit toi avant en apéro en off. Mais bien sûr, moi je pensais que c'était des... intelligent. Mais il est trop malin pour. Bon bah ça m'aura appris hein. Même son départ de Cleveland, il est pas. C'est pas ce qu'il y a de pire, mais c'est pas non plus. C'est pas génial. Non. Le départ de Boston se passe mal, évidemment, parce que voilà, merci. En fait, on va donner confiance à Kemba Walker pour essayer de faire. Et puis le segment Brooklyn, 3 saisons et demie pour ça. Du drama. Covid, pas Covid. Ouais, c'est l'anniversaire de sa sœur, je rate des matchs, j'ai pas d'excuses, mais je m'en fous, je suis Kyrie. Enfin, tu vois, genre. Attention au documentaire que vous partagez sur Twitter. Kanye non, mais West, c'est vrai, non. Kanye West ne dit pas que des vérités. Voilà. Pas que. Et franchement, c'est pas facile à tourner cette émission parce que t'as envie de Non, mais voilà. Mais donc, ça fait partie du personnage Kyrie Irving. C'est un personnage. Exactement, mais bien sûr. Et mais quelle joie du basket. Il pâtit d'une image chez les médias, chez pas mal de fans, pas mal d'observateurs qui est pas bonne en tant qu'être humain. Enfin,
qu'en tant que les idées qu'il a, parce que l'être humain, il fait plein de choses bien à côté, Ah oui, quand on qui parle sont passé. beaucoup moins médiatisées d'ailleurs que ses erreurs. Bien sûr. Non mais c'est vrai. C'est une réalité. C'est une réalité, mais c'est aussi parce qu'il fait des erreurs qui se voient fort, quoi. C'est toujours pareil, quoi. Donc voilà, nous on va en revenir aux joueurs, puisque de toute façon on est là pour juger les mecs avec lesquels il a joué. Oui. Et que mine de rien, non seulement il est talentueux de ouf, en plus il a croisé, enfin je veux dire, ça va, Il a croisé du beau Irving, monde. Il a croisé du monde, il a joué avec des gens quand même. Il a croisé du monde où parfois on a fait des épisodes et ces personnes-là auraient rêvé d'avoir ce genre d'accompagnateur dans ta carrière sans Bon, problème. mais- C'est ce qui crée aussi tout ce prisme autour de Kyrie, c'est-à-dire regarde ce qu'il y a dans tes mains, cet or, ce diamant qu'il y a dans tes mains, parce que c'est la joie du basket, Kyrie Irving. Moi, quand Kyrie il est balle en main, j'ai envie de dire, on avait fait un top 10 de beaux jeux. C'est de tous les joueurs que j'ai pu voir, c'est le joueur le plus beau que j'ai vu. Mais parce que j'ai pas eu la carrière de Jordan sous les yeux ou quoi que ce soit. De ce que j'ai vu d'un joueur qui est ballon en main, c'est le plus beau. Et donc, d'avoir ce côté un peu double personnage, c'est-à-dire celui qui est sur le parquet et en même temps celui qui est en dehors, d'avoir à la fois ce gars, comme tu as dit, qui a pu aider des jeunes défavorisés ou des gens dans le monde entier et qui en même temps peut dire des conneries, ou parfois d'être très inclusif et en même temps exclusif. Enfin, c'est un mélange de plein de choses. Maintenant, il s'avère qu'il n'a que 31 ans, comme tu dis. Donc, il y a encore un bout de carrière. Ouais, tout à fait. Si ça se passe bien et qu'il y a, Au il y a moment pas de... où on fait cette émission, c'est un joueur des Dallas Mavericks, mais alors Mais alors cet été, c'est au moment où on fait cette émission pour le coup. ah, s'il nous dit que en fait il va jouer sur Jupiter, moi ok, d'accord. Ouais. Tout est possible, tout est imaginable avec Kyrie Irving, le talent aussi, et donc la suite de sa carrière. Une question toute simple avant d'enchaîner sur le Dis-moi. 5 majeur. Tu sais que j'aime bien te la poser. L'année de prime de Kyrie Irving, c'est quoi? Parce que comme tu l'as dit, Alex, chaque saison, 50, 55 matchs, 60, parfois c'est monté très haut, parfois il n'a pas beaucoup joué, mais alors quand il jouait c'était incroyable. C'est quoi son prime? Est-ce que finalement, aussi contradictoire que ça puisse paraître, est-ce que le meilleur Kyrie Irving, on ne l'a pas vu à Brooklyn finalement? Non mais tu vois. Individuellement. Alors évidemment, sur des séquences clairement parfois trop courtes, hein. Mais individuellement... Pour moi, j'avais entouré 2020 parce que c'est 50 pareil, matchs. Brooklyn, quoi. C'est 50 matchs en quasi 50, 40, 90, c'est énorme. Les 29 matchs qu'il fait en 50, 40, 90, il est monstrueux. Ça se bat avec 2017, où il joue beaucoup de matchs, où il commence, 16-17, tu Ouais. veux dire. Donc la dernière chez les Cavs. où il y a de la grosse perf. Parce qu'en fait, c'est très lourd. Je suis d'accord. je sais pas si c'est dans celle-là qui tabasse les Spurs, mais il a un niveau, tu sais, individuel où en fait c'est complètement insensé. Et il n'a pas encore de casserole extra On va sportive dire aux que c'est fesses. celle-là alors. Moi, j'aime bien 2017. Ok, d'accord. Ça me C'est va. la folie un petit peu de je fais tomber tout le monde. Et là, à ce moment-là, c'est passe contre LeBron sur la planche, démerdez-vous. C'est Kyrie qui assomme les Warriors de Noël. Mhm. Tu sais, fadeaway sur Klay Thompson, tout ça. Donc on est vraiment sur un Kyrie qui est en pleine possession de ses moyens et qui est dans son rôle parfait, c'est-à-dire celui de sidekick où Ohio Cleveland n'a pas non plus des caméras tous les jours, alors que Brooklyn, c'est un peu plus compliqué. Ouais. On va faire le 5 majeur. Ouais, je pense que ça se regarde. Et donc, tout de suite, forcément, Alex l'a dit en intro, on repose la question. Kyrie évolue au poste 2. Poste 1, poste meneur. On va le mettre meneur. Kyrie est un garde. Ouais. Qui, comme on peut le voir par exemple Quand à même Dallas, plus est un un... 1. Ouais, tout à fait. Mais qui peut être un 2 quand même. Oui, il peut, en attaque. Ah bah oui, oui. Ah bah oui, mais bon. Ah bah oui, mais bon. Il y a deux côtés, comme on dit, hein. Dans quoi? Si j'étais Kyrie, j'irais dans quoi? Il y a deux côtés où? Est-ce qu'il n'y en aurait pas 4 de côtés sur un terrain? Est-ce qu'il n'y a pas 4 Il y a quatre côtés. Il y a quatre côtés. Il y a 4 côtés. Et Ouais, pourquoi il n'y en bon. aurait que 4 d'ailleurs? Ouais, exactement. exactement. Non, mais on peut en discuter, on peut faire l'apéro là-dessus d'ailleurs. Combien de paniers on mettrait? Faut-il des paniers? C'est que Mais la- donc, oui, c'est on que la balle, elle est pas si ronde en fait. Elle est patiente. Non. Mais donc oui, on l'a mis au poste de meneur parce qu'il y a deux côtés et que en fait c'est très bien au poste 1. Kyrie, on l'a toujours habitué à mettre au poste 1 et dans les All-Stars, il est C'est garde. comme là qu'il a le plus joué. Hein. C'est là qu'il a pu jouer. Tout à fait. On est au poste 1. Il n'empêche qu'il a eu des meneurs avec qui il a joué. Ah, pas grave. Peut-on en parler? Bien sûr. Allez, vas-y mon cher Alex. Tu veux que je fasse une liste? Ouais, de certains et puis je vais compléter. Marcus Smart. Ouais. Matthew Della Vedova. Bien sûr. Luka Doncic. Yes sir. Terry Rozier. Ouais. Daniel Gibson. Booby. Ouais, je l'ai mis arrière mais t'as raison. Ah oui, Ouais. c'est un combo. Tout non, mais c'est possible. Jared Jack. Bien sûr. Patty Mills. Ouais. Deron Williams. Terre. Ouais. Ils ont joué ensemble. Ouais.
Deron Williams, il est venu faire une micro-pige aux Cavs en Ah scred. oui, oh là là, avec Andrew Bogut, dégueulasse. Ouais, mais je voulais le citer. Allez, C'était tu important. peux, vas-y, c'est Alors, cadeau. c'était pas le meilleur Deron Williams. Non. C'est clair son prime était en Turquie à l'époque, était resté en Turquie. Tout à fait. Mais voilà, Monsieur D. Will. D. Voilà, Will. c'était à peu près ma liste. Si Est-ce t'en que as je d'autres, peux vas-y, t'ajouter rajoute. Ouais, bien Mo sûr. Williams? Oui, Mo Williams. Est-ce tout que à je fait. peux t'ajouter Mike James, la légende européenne? Mike James, vrai Mike James. Est-ce que je peux ajouter Frank Ntilikina, qui évidemment parfois est un peu plus arrière en ce moment, mais qui joue à Dallas, qui a l'occasion de Ah oui. voir monsieur... C'est un des Français qui a pu jouer, on va en parler de 2-3 de Français qui ont joué avec Irving. Et puis, je ne sais pas si c'est son poste, mais il a joué avec Ben Simmons, Kyrie. C'est pas son poste, mais oui. Ah bah non. Il est basketteur. Voilà, mais c'est pas son poste, c'est pas un poste 1. Mais oui. Tous ces garçons sont gentils, sont contents. Juste une petite dédicace quand même, tu l'as mentionné tout à l'heure. Mathieu Dellavedova, quand même, ils ont joué beaucoup de matchs ensemble. Et puis c'est quand même Mathieu Dellavedova. Ah, la finale 2016, Oh. Il a pris Curry, il l'a mis dans sa poche et tout. Hein. Et 2015, où Je dis ça exprès. Genre, ça les pour la énerve. Domination, oh Oh et 2015, où Kyrie se blesse, parce que tu disais, quand même, à partir du moment où LeBron revient, que ça va enchaîner les finales, mais il y a cette tristesse de la finale 2015 quand même, où Kyrie se blesse dès le Game D'ailleurs, c'est 1, en 2015 d'ailleurs que Delhi il met que Curry dans Davidova sa met poche. Curry dans sa poche. Mm. Mais c'est 2015, hein, où Kyrie se blesse très tôt dans la finale, et c'est dommage, parce qu'on s'est demandé jusqu'où ça Ah, il y irait. a Love aussi qui se blesse. Enfin bref, Ah. c'est dommage, les finales 2015. Mais ces garçons-là sont évidemment derrière Kyrie Irving, dont c'est l'épisode, donc voilà. Donc c'est son épisode, il est en poste 1 et moi je trouve que ça lui va bien. Tout à fait. Au poste 2, Ouais. quelque chose me dit qu'on va rentrer sur des profils assez similaires. Faisons la liste. Mhm. Qui tu as? J'ai Jaylen Brown. Ouais. J'ai Iman Shumpert. Magnifique. Joe Harris. Ouais. Dion Waiters. Bien sûr. Bien sûr. Cam Thomas. Oh putain, Cam Thomas. Eh oui. Eh. Bah, moi j'ai. L'a-t-il formé? Tu l'as L'a-t-il pas dans ton formé 5. Pas encore. Seth Curry. Oui. James Harden. Ouais. Gérard. Bien sûr. Monsieur Gérard. Mhm. Voilà, ça c'est ma base. C'est ma base de travail. Vas-y, je t'en prie. Non, je vais rajouter du Landry Shamet, du Spencer Dinwiddie, du Caris Levert, du Timothée Luwawu-Cabarrot, du Kyle Korver, Daniel Gibson dont tu as parlé. Et puis voilà, non, c'est un beau groupe. De qui doit-on parler d'abord pour faire une petite dédicace? Joe Harris. Joe Harris. Moi, je pensais qu'à côté de Kyrie, ça ne pouvait que bien se passer. Et ça ne s'est pas si bien passé que ça. Parce que Kyrie, blessure et tout, mais aussi parce que Joe Harris, récemment, donc c'était à Brooklyn, hein, il s'est un peu transformé en je sais pas en quoi, mais on l'a En pas Davis trop reconnu. Bertans. Ouais, ouais. On l'a pas trop reconnu, les shoots rentrent plus et tout machin. Ce qui est dommage quand un joueur que Kyrie de pas pouvoir lui mettre un arrière qui met de l'espace. Ouais. Donc voilà, je voulais en parler parce que c'est un truc auquel je croyais beaucoup, le Joe Harris Kyrie. Je vais reprendre ta même phrase et je vais quand même mettre le dossier sur la table. James Harden. Peut-être que tu l'as mis en vapeur. Parce qu'il y a... Bon, on a parlé suffisamment du désastre qu'étaient ces Nets et de la situation qu'il aurait pu avoir. J'ai vraiment l'impression que ça s'est très mal passé entre Kyrie et Harden en termes de personnalité, etc. Tu sens que vraiment il y avait... Ah ouais, ça s'est mal passé. ça s'est mal passé. Tout ce qui est Harden, ressorti, il a c'est... voulu partir, Ouais. enfin c'était ne chaud. marchait pas, tout à fait. Mais sur le papier, Kyrie et Harden ont joué ensemble, Ah, le peu proche de leur prime. Le peu qu'on a vu, c'était... Et putain, le peu qu'on a vu quand ils ont joué ensemble, ils ont joué qu'une quinzaine de matchs ensemble, mais quand ils étaient tous les deux en forme, on a quand même atteint un très très haut niveau. D'ailleurs, Kyrie joue un peu presque plus 2 dans ces configurations-là. Enfin, en tout cas, plus sans ballon, quoi, en fait. C'est ça. Et Harden était plus ball handler en 1. Oui, à la création. C'est ça. Mais il y a toujours ce regret en fait de Puis la là, situation. l'échantillon, pour le mettre titulaire, là, l'échantillon est vraiment trop petit Ah de ouais. James Harden. Donc tu ne l'as pas mis Parce qu'on titulaire. parle, non, en parlant Pareil. de talent, au talent, parmi tous les postes 2 qu'on vient de citer, la question, elle est torchée direct. Hein. Il n'y a pas de question, en fait. Bah, les fans de Boston vont dire Jaylen Brown, Mais nous non. sommes d'accord. Bah, pas devant James Harden en talent. Faut quand même rester calme. Non, bah, Tu sais, hein, bah, à Boston, ils sont... non, mais il est très très fort, bien sûr. Tiens, parlons-en. Il est très très fort, mais lui non plus, je ne l'ai pas mis dans le 5 majeur. Jaylen Brown? Non. Non, non. Parce que bah, Kyrie n'a pas joué avec le Jaylen Brown encore mûr, quoi. Exactement. Il a joué avec un Jaylen Brown jeune, qui était déjà bon, mais qui était en cours de développement, quoi. Et pas du tout le Jaylen Brown qu'on connaît aujourd'hui, qui est un All-Star. Et alors comment t'as fait? Comment j'ai fait? J'ai mis Gérard. Ouais. Moi aussi, j'ai mis J.R. Bien sûr que j'ai Smith. mis Gérard. Putain, c'est Gérard, quoi. Bien sûr. Cleveland, titre de 2016. Bien sûr. Gérard. Les deux. Et ça montre aussi d'ailleurs que du coup, Kyrie, on peut le dire, n'a pas été entouré de fous
sur le poste 2, ou en tout cas, Jalen Brown, c'était un peu trop tôt, et Harden, ça n'a pas duré assez longtemps. Quoi. Voilà. Donc, Gérard. Ah ouais, bien sûr. Gérard Prime, hein, ou quasi, quoi. Gérard qui prend 22 tirs à 3 points, hein, Kyrie à côté. Hein. J'ai mis aussi J.R. Smith dans le 5 majeur parce qu'en fait c'est celui avec qui il a joué beaucoup de matchs quand même. Oui, il y a pas mal de matchs en plus. Je suis avec je sais pas si tu l'as le tableau, si, il a dû jouer avec J.R. 182 matchs ensemble. Quand même, hein. En saison régulière, quand ils sont côte à côte et qu'ils jouent ensemble, ils sont à 72% de matchs gagnés. Et attention, en play-off, ils sont à 76% de matchs gagnés quand tu alignes Monsieur Gérard et Monsieur Kyrie. C'est le backcourt préféré de LeBron, désolé. Désolé à tous les autres, désolé à Dwayne Wade et tout ça. C'est Gérard. On a mis Gérard tous les deux, nous sommes bien d'accord. Kyrie au poste 1, Gérard au poste 2, on va passer à l'aile, attention, suspense. Gros suspense au poste 3. Hein. Attention au poste 3, suspense. Y a-t-il des joueurs qui te sont venus tout de suite à l'esprit quand tu as fait la liste des ailiers, Alex? Bien sûr, Jason Tatum. Exactement. Mais même cas que Jalen Brown, un peu trop juste. Encore en cours de développement, même s'il fait une très bonne série de une très bonne campagne de playoff 2018, Jason Tatum, et que là on a commencé à comprendre qu'il était sérieux. C'est trop court. De toute façon sur le poste 3, voilà, c'est trop court pour l'humanité, quel basketteur. Mais non, mais c'est vrai. Mais voilà. Tatum fait partie faut le citer. Comment? Tatum fait partie de ce monde. Voilà, Alonzo G là que t'as critiqué tout à l'heure, ça c'est pas bien. Richard Jefferson, James Jones, CJ Miles. Semi Ojeleye. Timothée Luau Cabarro. Ouais, je l'ai mis. Tiens, Semi Ojeleye, je l'ai mis chez les 4, mais oui, t'as raison, c'est peut-être plus un 3. Ouais. Omri Caspi. Corver. Quel Corver que j'ai mis en 2, tout à fait. Ah oui, Mike Miller. Mike Miller, j'ai mis en 3, moi. Lou Holding aussi, qui a joué un petit peu, qui a fait une pige au Cavs. Oui, disons, c'est vite fait ça. Cette conférence de presse à Boston, avec l'introduction de Kerry et de Gordon Hayward, je m'en souviendrai longtemps. Parce que tu avais un espoir, je parle rapidement de Gordon Hayward, que tu n'as pas mis en 5, tu l'as mis en 3. De quoi? Gordon Hayward. Oui, je l'ai pas mis dans le 5, mais je l'ai dans mes ailiers, ouais, bien sûr. Tout à fait. Gordon Hayward, quand ils arrivent là tous les deux, putain, c'est vraiment le futur projet des Celtics. On va essayer de développer là, les gamins, là, Tatum, Brown, Michel. On a pris des All-Stars. Et on a pris des All-Stars. Ouais. On a Gordon Hayward et Kyrie Irving. Let's go. Ouais. On va tout défoncer avec Kyrie, Hayward et Al Horford. C'était fou quand même ça. On était à 5 minutes Enfin, il y avait 5 minutes de jouer dans la saison 2017-2018. Il y avait une cheville à l'équerre et tout a changé. Non mais c'est dingue. Ah rien, ils en balancent même des quilles encore. non, mais oui, c'est pour ça. Gordon Hayward, il y a vraiment eu... Et ils se sont bien entendus, hein, les deux, des joueurs qui, je pense, auraient vraiment pu faire de belles choses ensemble, mais n'en ont jamais vraiment eu l'opportunité parce que Gordon Hayward n'a pas pu retrouver son prime. Il était très fort à Utah. Mais ça n'a pas marché. Et donc après, une fois que tu as fait toute cette liste, il te reste 2 immenses postes 3. Attends, il y en a 2. Donc Kevin Durant et LeBron James. Kyrie a joué avec Prime KD et Prime LeBron. Désolé KD. Ah bah désolé KD. Ah bah là, mon pote. Attends, mon poteau. Voilà. Peut-être qu'on va bricoler, mais peut-être oui. Bien sûr. Mais en tout cas au poste 3 c'est LeBron James. C'est LeBron. Bien sûr. Bah, il a joué avec le meilleur ailier de tous les temps. Alors, le meilleur ailier de tous les temps, bah, il est titulaire au poste d'ailier. Voilà. Et le deuxième. Voilà. non. Les fans de Boston, quoi. Attention, doucement. Non, mais ouais. Fais pas ton JJ Redick. Ouais, grave. Que des plombiers. Il jouait que des plombiers. LeBron Prime, LeBron Comeback, LeBron qui adoube Kyrie parce qu'il a remporté le concours de tir à 3 points auparavant lorsque LeBron était à Miami, l'entente entre les deux, et après, au-delà des résultats. Parce qu'il y a des joueurs qui ont des résultats, et il y a des joueurs qui ont que le style. Mais quand tu as le style et les résultats, ça devient légendaire. C'est ce qui s'est passé avec Kyrie et LeBron. Là, j'en ai parlé, la petit frère, grand frère. Ouais. Machin. Puis d'ailleurs, on a fait un partenaire particulier, LeBron, où on a dit, heureusement que, quelque part, ça s'est passé de manière aussi longue, et sur une relation de très longue durée avec Dwayne Wade, parce que sinon, putain, on était là, genre à se demander si Kyrie était en train de causer. Quoi. Bien sûr qu'il cause. Les deux, Kyrie et LeBron, rien que là, il y a un an, quand on a revu, enfin, il y a quelques mois, quand on a vu des potentielles rumeurs de Kyrie qui pouvait aller aux Lakers, on s'est dit, quoi, on va réavoir LeBron et Kyrie? Les deux étaient faits pour jouer ensemble. Il y a quelque chose. Dans la ville de LeBron, ce coming home, ce raté de 2015, ce comeback incroyable de 2016. Non.
voilà, clairement, il a joué avec du LeBron Prime. Bon, en même temps, de toute façon, voilà, hein, vous savez ce qu'on pense du Prime de LeBron ici. Mais donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont joué avec LeBron Prime, en fait. Mais on en a fait un partenaire particulier, d'ailleurs, de LeBron. Mais voilà, au poste 3, dans le 5 majeur de Kyrie Irving, bah, C'est LeBron James. en 1, il y a Kyrie Irving, en 3, il y a LeBron. L'histoire n'est peut-être pas finie. Rendez-vous cet été. Ouais. Mais désolé à monsieur Kevin Durant, dont on reparlera peut-être dans l'émission ou pas. À voir. Et si on passait au poste 4? Roselier, fort. Alors, est-ce que tu veux du Kevin Love? Est-ce que tu veux du Al Horford? Est-ce que tu veux du Channing Frye, du Marcus Morris? Alors, fort, j'ai mis chez les pivots, moi. Ouais. Mais oui, ok. Est-ce que tu as du Sean Marion, du Anthony Bennett? Sean Marion. Anthony Bennett, extraordinaire. Numéro 1 de la draft 2013. Blake Griffin, Un des un plus autre grands- numéro 1 de la draft? Un des plus grands busts de... Tout à fait. Est-ce que tu veux du Lamarcus Aldridge, du Anton Jamison, du Jeff Green ou, s'il vous plaît, du Gershon Et Yabusele? du Marcus Morris aussi, t'as vu? Bien vu sûr, Marcus Morris j'avais parlé de Marcus Ok. Morris. Gershon Yabusele. Ouais, Gershon. Il a tout joué à fait. Boston avec Kyrie. On a Ouais, dit bien. Timothée, Luau Cabaron, Ouais, les trois, on a on mis l'a deux. dit. Hein. Donc il y a quand même quelques Français autour de Kyrie. Tout à fait. Chez Cécile Fort, sur qui t'as envie de faire un focus un petit peu? T'avais l'air lancé sur Anthony Bennett, là. Je t'ai bien senti, là. Oui, bah Anthony Bennett, un des plus grands busts de la draft, de tous les temps, Ouais, vraiment. Un des plus bien. grands busts de tous les temps. Je voyais des gens dire oui, Wiseman, c'est un bust et tout. Wiseman va peut-être devenir un bust. Anthony Bennett, lui, c'est le plus grand bust de tous les temps. C'est le plus grand? Ouah, enfin, je sais pas, non, peut-être pas. Ah, si, peut-être. Hein, ouais. Faudrait que je fasse toute l'histoire à la lettre pour être sûr. Il y en a d'autres des busts, mais là, on parle d'un numéro 1 de Toi, tu veux draft. qu'on fasse un top 10 all time. Attends, il a combien de matchs en carrière? Anthony Bennett? 50? 13. 40? Enfin, Tu vois? Ouais, Non, non. mais, et c'est un numéro 1 de draft. Hein. Il n'avait pas le niveau. Ensuite, il y a eu des blessures. Enfin, il y a eu quelques matchs par la suite avec les Wolves, mais c'est vrai Ouais. que. Non, mais c'est. Vite fait. Hein. Très vite fait. Donc, immense bust. C'est l'occasion là d'en parler de lui parce qu'on ne va pas non plus faire. On va pas avoir souvent Non, il sera l'occasion pas souvent de le parler lundi, d'Anthony ouais. Bennett. Ou dans des top 10 de bust all time. Alors Ford, on en parlait à l'instant, là, ça devait être vraiment pareil, le 4-5 qui devait compléter cette équipe des Celtics. C'est l'autre version d'Al Horford qui est revenu après être passé par Philly qu'on a préféré à Boston. Hein. Ouais. Je pense que ça c'était assez clair. Ouais, c'était assez clair. Pas non plus des 4 extraordinaires. Hein. Non, bah Kevin Love quoi. Et Kevin Love. Alors question, tu l'as mis là Kevin Love? T'as fait comment ton front de courte? Comment t'as fait ton front de courte? Je n'ai pas Kevin Love. Quoi? J'ai mis Kevin Durant en 4. Ah oui, moi aussi. J'ai Kevin Durant en 4 parce qu'il y a un moment où tu as joué avec KD des Nets. Non, puis ça va. L'échantillon est pas assez gros, hein, clairement, on est tous sur notre fin. Par contre, bonjour. Hein. Ah, quand ils ont joué. Il y a Kevin Durant dans le 5 majeur de Kyrie Irving. Il y a Oui, pas et de puis souci. alors hein. quand ils ont joué, on a vraiment Ah vu ce... oui, on a eu peur même. Hein. On était là, on a dit merde. Oh là là, dis donc. Pfiou. Heureusement qu'il y a du drama, hein, parce que s'il n'y a pas le drama, c'est... Voilà. Hein. Donc bon, non, Kevin Durant, je suis d'accord, tu peux pas le mettre en 3 parce que bah il y a LeBron, mais par contre tu le glisses en 4. En plus, ça lui va très bien le poste 4 à Kevin Durant, il n'y a aucun problème, hein, franchement. Ah oui, non, mais C'est c'est très bien. Hein. D'ailleurs, tu aurais pu mettre... C'est par principe, on met LeBron en 3, KD en 4. Tu mets KD en 3, LeBron en 4, ça marche très bien aussi. Hein. Ouais. C'est vrai. Je suis tristesse quand même, Alex. Parce que, à titre perso, tu le sais, on avait fait un top 10, je crois, all-time des beaux jeux ou des joueurs beaux à avoir joué. Et je crois que j'avais Kyrie et KD sur mon podium. Parce que ce sont les deux joueurs qui me filent le plus d'étoiles dans les yeux. Putain, ça aurait dû aller plus loin. Ça aurait dû continuer plus longtemps. Qu'est-ce qu'il a fait, Steve Nash, putain. C'est plein d'éléments, évidemment, c'est pas que Steve Nash, mais quand même, merde. Ils auraient dû gagner un titre ensemble. Qui dit Ils auraient dû, sans même parler forcément de gagner un titre, ils auraient dû faire tellement mieux. Déjà, tu vois, parce que gagner un titre, c'est tellement dur. Il y a tellement de paramètres. La finale de conf, au moins. Mais, tu vois, faire tellement mieux, en fait. Jouer plus. Régulière, tout ce que tu veux. Plus de classement. Genre, ils auraient pu être premiers de l'Est, j'en sais rien. Plus. Tu vois, faire plus. Plus. Voilà, c'est sûr. C'est sûr. Mais bon, Kevin Durant reste dans le 5 majeur de Kyrie Irving, quand même. Ah on a un groupe de Hall of Famer. On a Kyrie en 1, J.R. Smith en 2, Bien sûr. LeBron en 3 et KD en 4. Ouais. On va passer au poste de pivot. Ouais. Petite liste aussi, là. Hein. Tristan Thompson, Ouais. Anderson Varejao, Ouais. Timofey Mozgov, Ouais. Daniel Tice, Ouais. Tyler Zeller, Aaron Baines,
Nick Claxton, DeAndre Jordan, Robert Williams, Jarrett Allen. Et alors là, on rentre au Hall of Fame. Kendrick Perkins. Et Channing Frye. Je l'avais mis en 4. Pardon. C'est un 5. Ah, c'est un punk, hein. C'est un 7. C'est un 6. Ouais. Et là, on rentre dans le Hall of Fame. Kendrick Perkins, Birdman, Brendan Haywood, Javal McGee, Andrew Bynum, Andre Drummond. Et Samardo Samuels. Et Samardo Samuels. Que nous avons eu le plaisir de croiser une fois. On a déjà le café. franchement bu le café avec un coéquipier de Kyrie. Avec Samardo Samuels. Ouais. C'est sympa, franchement. Bon souvenir. À Limoges. À Limoges, s'il vous plaît. Donc imaginez Alex, Samardo Samuels et un café à Limoges. Ouais. Voilà. Dans les fastueux bureaux de la FNAC de Limoges. Tout à fait. Who the fuck are these two là? Ouais, c'est clair. Sympa les bolos. Mais c'était très sympa. Ouais, tout à fait. Samardo, si tu nous regardes. Ou pas. Vas-y, du coup, pardon, excuse-moi. Genre, juste, t'as mis qui en pivot? T'as mis qui en 5 là, dans ton 5 majeur? Tristan Thompson. Ah, d'accord. La théorie du complot. D'accord. Moi, j'ai mis Kevin Love. Oui, Kevin Love. Il a sa place là. Je pense qu'il y a des gens qui vont mettre Kevin Love. J'ai mis Tristan Thompson. J'espère bien qu'il y a des gens qui vont mettre Kevin Love. J'ai mis Tristan Thompson parce que ouais, ben il y a beaucoup de matchs. ils ont tout vécu ensemble. Ouais, c'est vrai. Aucun joueur n'a joué autant de matchs avec Kyrie Irving que Tristan Thompson. C'est vrai. Il a connu les débuts. Tristan Thompson, il a connu Byron Scott. Il a connu les années Alonzo G, Anton Jamison. Ok? Il n'est pas arrivé sur un plateau comme Kevin Love, où ils ont dû essayer tout de suite d'être efficaces avec David Blatt et LeBron, et finalement c'était Tyronn Lue. Non. J'entends pour Kevin Love et je vais te laisser argumenter, mais Tristan Thompson, il me fallait un éboueur qui fasse le taf et qui soit aussi barge que Kyrie Irving. J'avais besoin de ma dose canadienne, polygame, préférentielle dans ce 5 majeur. Je prends Tristan Thompson. Non, j'entends. Mais bon. En termes de coéquipier de qualité, c'est Kevin Love. C'est-à-dire qu'on est en train de construire un 5 majeur, quoi. On n'est pas là pour organiser une bouffe rigolote, quoi. Tu vois. C'est Kyrie. Mais Kevin Love, même si c'est pas un pivot à la base, de toute façon avec l'âge et le manque de vitesse et pas mal d'autres petites choses, il s'est décalé de plus en plus souvent. Même si sa défense, voilà quoi, fait pas toujours rêver. Mais il est sur le podium des joueurs qui ont eu le plus de matchs avec Kyrie Irving quand même, derrière Tristan et LeBron du coup. Qualité de shoot, jeu parfait d'intérieur pour s'adapter au jeu d'attaque de Kyrie Irving. D'accord, il est arrivé un peu sur un plateau au moment du coming home de LeBron, c'est vrai. Par contre, à la manière d'un Chris Bosh à Miami et tout, il a accepté et il s'est bien plié, il s'est bien fondu dans le rôle de troisième roue du carrosse. C'est ce que j'appelle ces espèces de faux Big Three là. C'est pas des Big... Enfin, si, c'est des Big Three, mais... Et c'est surtout un monstre à 2 têtes avec un troisième, quoi, tu vois. C'est vrai, hein. Et à Miami, c'était un peu pareil aussi. Même si Chris Bosh défend mieux que Kevin Love et est un joueur différent et tout, machin, mais quand même. C'est un petit peu ça. Donc moi, je trouve que Kevin Love, faut pas l'oublier. Non, bien sûr. Cette fameuse finale de 2016, on en a reparlé récemment quand on a appris que... probablement les Cavs allaient retirer le maillot de Kevin Love. J'espère bien, oui. C'est ressorti les images et c'est vrai, allez tous voir. Il y a cette possession à 40 secondes de la fin, là, je sais pas quoi. Bon, le Kyrie, il a mis son gros tir. Bron, il l'a fait, son bloc contre la planche et tout. Il y a un switch, il y a une ISO, Steph Curry face à Kevin Love. Et là, l'autre, le Kevin Love, il nous fait... Le stop de sa life. Le stop de sa life. Il a fait un workout sur 20 secondes. Mais magnifique, déplacements latéraux, rien lâché, ça switch, ça re-switch. Steph, il abuse il a de rien ouf. lâché. Comment? Steph, Oui, bien sûr, Steph abuse de ouf, mais n'empêche qu'il n'a pas réussi à prendre le tir, vraiment. Il est obligé. Steph qui se fait clamp par Kevin Love. Quoi, genre. N'empêche que Kevin Love, il a mis l'effort. Il avait été très bon d'ailleurs dans ce Game 7, qui était une bataille de tranchées. Il s'est beaucoup battu. Et en fait, autant je comprends le côté historique avec Tristan Thompson, autant moi, je n'arrive pas à m'enlever Kevin Love de la tête avec Kyrie Irving. C'est impossible. J'entends. Donc voilà, moi je l'ai mis dans le 5, Kevin Love. Eh bien, on va montrer justement ce 5 majeur. Tu es prêt? Ouais. Les 11. Nous sommes d'accord sur 4 joueurs sur 5. Kyrie Irving avec à ses côtés la légende J.R. Smith. LeBron et KD à des postes interchangeables qui vous mettez en pivot. Tristan Thompson, Kevin Love ou bien Samardo Samuels. C'est un petit peu la question de cette vidéo. Mais évidemment, vous pouvez aussi ajouter du Andrew Bynum, Andre Drummond, etc. Voilà pour le 5 majeur. Ensuite, comme vous le savez, on va donner des tablettes. Parce que sur ces tablettes, on va devoir mettre un podium. Ah! Attention, le suspense est insoutenable. Je sens que les gens qui ont vu le titre de cette vidéo se sont dit mais qui va être le meilleur coéquipier de tous les temps de Kyrie Irving?
Attention, parce qu'après, moi, je vais poser des grosses questions qui fâchent. Mais on va devoir d'abord mettre Donc un là, point. j'en mets 3. Oui. Tu mets 1, 2, 3 et bim bam. 1, 2, 3. Et là, je pense que peut-être on va être d'accord. Mais pour la construction du 5 majeur, j'étais obligé de m'ajuster un petit peu. Que veux-tu? Oui. Love, KD, LeBron. Nous sommes, en fait, on est LeBron en d'accord. 1, Kevin Durant en 2, Et j'ai juste pas pu mettre dans le Kevin 5 Love majeur en 3. pour les raisons que tu as compris. Ouais, d'accord. Bon, oui. De toute façon, LeBron est devant KD et tu peux difficilement passer Love devant Kevin Durant. Faut quand même rester calme. Oui, tout à fait. J'avais juste une question par rapport à ça, parce qu'on va montrer les visuels tout de suite quand même. Il y a un garçon qu'on a balayé hyper rapidement. 1, parce que l'échantillon est court, et de 2, parce que c'est donc trop tôt pour voir ce qui va se passer. Luka. Bien sûr, on l'a balayé trop rapidement. Luka, c'est trop tôt là. Mais s'il y a une aventure Kyrie Irving qui dure plusieurs saisons à Dallas, Luka va rentrer dans ce 5 majeur et Luka peut rentrer sur ce podium. Il rentre où dans le 5 majeur? En 5 majeur, bon, soit tu mets Luka en 2, soit tu glisses Kyrie en 2 et tu mets Luka en 1, tu bricoles. Back courte. Back courte, Luka Kyrie. Voilà. Non? Ça me va. Et tu sais que sur ce podium, en fonction de ce qui se passe, tu sais qu'il peut rentrer et pas forcément 3e. Et pas forcément 3e, tout à fait. Et en fait, est-ce que c'est inatteignable, LeBron? Il y a des garçons, on a fait des épisodes, Alex, et on a dit genre, non mais lui c'est 1 et puis arrêtez, tu vois, genre c'est sûr et certain, c'est l'autre. Mais Bah oui, c'est inatteignable. est-ce que c'est si inatteignable? Bon, enfin, Imagine, tu vas à faut Dallas. jamais dire jamais. Imagine, tu vas à Dallas et tu remportes un titre Oui, et il nous fait je la une vois, fin de oui. carrière de Imagine, 5. tu fais un three-peat avec les Mavs. Oui, bah Imagine oui, les oui. Martiens arrivent Oui, sur Terre. Oui. Non, mais oui, il faut jamais dire jamais. Je suis d'accord, mais je vais quand même le dire. Non, ce n'est pas possible. Il ne pourra pas l'atteindre. LeBron C'est est le il grand rattrape frère. pas. Il y a un titre. C'est un des plus grands titres de tous les temps. C'est un comeback de grand Donc il malade peut rattraper mental. KD quand même. Luka. Oui, parce que l'échantillon KD est petit et en plus les résultats, on va pas dire qu'ils nous ont pas fait rêver les résultats. Non, bien sûr, Donc bien sûr. demain, tu as des Mavs de Kyrie et Luka qui font une bonne grosse régulière là, tu vois, parce que Kyrie a re-signé, ils font une bonne grosse régulière, ça arrive en playoff, ça tape quelques bouches, ça va disons minimum en finale de conf, bah tu sais que t'as déjà fait plus qu'avec Kyrie qu'avec KD quoi. Donc ça se discute fort. Avec LeBron, c'est un autre délire là quand même. Le grand frère, petit frère, machin, tout ça, le titre complètement gueudin, la complémentarité des deux. Allez, moi je suis d'accord, on met un clap sur LeBron, il est tout en haut, mais tu peux rattraper KD quand même. Bien sûr. Dernière question, et après on va pouvoir enchaîner sur la partie science-fiction. C'est un petit peu prématuré, mais j'ai envie de prendre le temps de te poser la question. Baguette magique là, Alex, Kyrie Irving, t'aimerais qu'il fasse quoi cet été, qu'il rejoigne qui? Non, là, Est-ce que tu veux qu'il retrouve LeBron ou pas? non, pas forcément. Pour le coup, j'aimerais bien que ce joueur reste à Dallas. Oui, parce que je pense que c'est aussi ce qui pourrait lui manquer, de la stabilité, s'investir dans un projet sportif, essayer de nettoyer le drama autour, et donc pas en rajouter, entre guillemets, en changeant encore. Genre là, pour moi, fin juin, Mark Cuban, il met une bonne grosse offre sur la table, parce que ça s'est pas si mal passé que ça finalement, en play-off, et puis ça part. 2 ans, 3 ans de contrat, tu vois, avec Dallas, tu calques ça, faut regarder où on est Doncic, tu vois, enfin, tu vois bien comment ils font. Et on y va, on y croit, et on construit un Doncic Kyrie, on essaye de... Vas-y, comment il s'appelle, Nico Harrison, trouve-moi un ailier, s'il te plaît. Ah bah, Dorian Finney-Smith, ouais, ce serait pas mal, donc... Essaye de nous ramener un gars, au moins un, Okay. voire 2 dans ce temps-là. Mais ouais, j'aimerais bien un peu de continuité, de stabilité, ce qu'il n'a pas eu finalement à Brooklyn. Quoi. Alors, pas à Boston évidemment, mais même pas tellement à Brooklyn finalement. Même si c'est resté 3 saisons et demie, on n'a jamais eu la sensation de continuité. En 3 ans et demi, c'est dingue. Hein. Donc moi, c'est ce que j'aimerais bien pour Kyrie, ouais. Ouais. Tu l'aimerais pas à Phoenix? Non. T'as autre question? Non. 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 C'est Non. marrant quand même ce qu'il dégage. Hein, comme, Non, mais le joueur est extraordinaire, mais... Non, mais on parce sait que c'est un très nom bien. catégorique pour toi. Mais oui, mais on sait très bien que ça suffit pas pour gagner, qu'il faut tout un environnement spécifique. Phoenix, ils ont eu pas mal de galères ces derniers temps, ils ont eu du succès et des galères. Voyons déjà ce que ça peut donner avec un KD qui, je rappelle, est sous contrat. Après, si Dallas, ils ont envie de prendre Chris Paul contre Kyrie, bon, peut-être on regardera, tu vois, le trade, mais... C'est un trade cet été là. Tu vois, non. Franchement, non.
Non. Booker, C'est Kyrie, même pas ce que je souhaite à qui Kyrie. est hyper Et proche de c'est la zone surtout 51. parce que je sais. Ouais, bah non. Non. Kyrie sera jamais aussi proche de la zone Non, allez, 51. on arrête les bêtises. Voilà. Bon, allez, on va montrer le gros visuel. Le voici, évidemment, le podium. Tout le monde est d'accord sur le fait que c'est LeBron, le meilleur coéquipier de la Bien sûr. planète de l'histoire de Évidemment. Kyrie Irving. KD est là. Love encore sur le podium. Attention à Luka Doncic. Je veux bien avoir l'avis des fans des Mavs parce que c'est un joueur qui pourrait monter tout petit peu s'il commence à avoir des upsets et des grands résultats. Encore faudra-t-il qu'il prolonge cet été. Si ça se trouve, cette phrase sera périmée d'ici 4 mois. Un peu de science-fiction. Dans la dernière séquence, vous savez ce qui se passe. Attention, on est sur la science-fiction de l'épisode de Kyrie Irving. Vous rentrez dans une salle, toute noire. Vous imaginez l'humanité. Voilà, du début à la fin de l'humanité. Et vous vous dites, quel joueur aurait pu, qui j'aurais adoré voir aux côtés de Kyrie Irving. Je vous laisse réfléchir. Ça passe fond. Alex? J'en ai pensé à plusieurs. Dans les profils que j'aimais beaucoup, plutôt des joueurs quand même intérieurs. On a vu que Kyrie a eu quand même pas mal de succès, bon, avec un énorme ailier. Bon, avec KD, il y a de la frustration. Donc je trouve qu'en fait, il a eu quand même la chance de jouer avec des ailiers absolument exceptionnels. Et c'est un peu clair, c'est clairement le poste de pivot, le point faible en termes de partenaire dans la carrière de Kyrie. Donc je trouve que ça aurait été cool, tu vois, de le mettre avec un grand pivot. Et donc je pense que, quitte à casser les époques comme ça et à le mettre et tout, Bill Russell. Parce que y a un côté, je pense que Bill Russell aurait réussi à faire en sorte que Kyrie trouve une certaine paix, un certain délire. Et je sais pas si ce serait bien entendu. En fait, c'est tout ou rien, l'entente, mais ça aurait pu matcher, j'y crois. Et je pense que Bill Russell, j'aime bien Bob Cousy, mais j'aime bien. Je pense que le handle de Kyrie est sérieux aussi. Voilà. Kyrie dans les 60. Youhou. Voilà. Ouais, Bill Russell. L'échange. Je comprends, les différences de personnalité, le côté pivot qui défend, qui tient la baraque et tout, avec un joueur offensif incroyable sur les postes de garde, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Un peu comme si, je sais pas, un peu comme aujourd'hui, je vais pas comparer Bill Russell avec le joueur que je vais citer là, mais c'est une histoire de profil, je prends des précautions quand même, mais un peu comme si, tu vois, genre, je sais pas, un profil à la Bam Adebayo, tu vois, dans la raquette, quoi, tu vois. Très polyvalent, mobile. Je vois. Qui comprend le jeu et tout, et qui du coup profite à fond des qualités de Kyrie, et Kyrie profite à fond des qualités de son pivot. Magnifique. Voilà. Je suis d'accord. Et toi? J'ai grandi avec NBA Street Volume 2. J'ai grandi avec NBA Street Volume 3. J'en ai rien à foutre des résultats. Ce que je sais, c'est que pour moi, Kyrie Irving a le meilleur handle de tous les temps. Donc, je veux à ses côtés le meilleur dunker de tous les temps. Je voudrais Vince Carter aux côtés de Kyrie Irving. Je me fous de savoir combien de matchs on va gagner. Je veux Kyrie qui crosse des gens et qui envoie Prime Vince Carter dans les airs. Ouais, c'est bien. Et là, on atteint le sommet du basket, c'est-à-dire, bon, t'as perdu de 30 points, mais alors Kyrie et Vince Carter, c'était lui ou T-Mac. D'accord. En termes de, T'étais dans tu le vois, genre de délire. ah, moi j'en ai rien à foutre des victoires Non, et des mais je succès. De toute comprends, façon, la NBA c'est une, c'est une conspiration, théorie, etc. Donc il n'y a pas de problème. Mais par contre, oui, j'aurais pris Vince Carter. Ok. Vince Carter Toronto avec Kyrie Irving Cleveland. Des top 10 all day, tous les soirs. Ouais, c'est rigolo. C'est rigolo. Je croyais que t'allais dire incroyable. Julius Erving, moi. Non, beaucoup trop sérieux pour Kyrie. Non, que Bill Russell, Julius Erving, tout ça, c'est non, on n'est pas là pour ça. Ah bon? On veut un manque de leadership, Genre, on veut jouer, tu vois, on veut pouvoir jouer quand on veut. Donc Vince Carter Toi, et tu Kyrie, crois pas que c'est Kyrie comme aurait ça. pu progresser avec un grand pivot? Enfin, progresser, il est très fort, Kyrie. Mais Non. Non. Moi, je pense que Kyrie, les tu Lebron vois, n'a pas vraiment réussi. tu vois, T-Mac, quand on parle d'éthique de travail, tout ça, tu vois, ça match bien. Ah ouais, ça marche bien. Tu vois, genre, tu joues mardi, je joue jeudi. Ouais. Tu vois. Ouais. Voilà, en tout cas, dites-nous qui vous voyez. Alex, il a pris Bill Russell, j'ai pris Vince Carter. Et surtout, le plus important, dites-nous vous qui vous voyez à côté de Kyrie Irving. La suite, c'est très simple avec Léon. Alex, on va vous souhaiter une excellente semaine. On se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode de Partenaire Particulier. Très bonne semaine à tous et à tous. Ciao. Bisous. Ciao.